Dimanche soir studieux à Matignon. Le gouvernement français s'est réuni au grand complet pour se préparer à la contestation de la réforme des retraites. Car c'est un jeudi noir qui s'annonce en France. Personnel de la SNCF, de la RATP, contrôleurs aériens, poids lourds, enseignants, étudiants, policiers, avocats, de nombreux corps de métier ont prévu de faire entendre leur opposition à ce projet de réforme des retraites. Mais quels sont les changements envisagés ? D'abord, les 42 régimes existants seraient remplacés par un système universel où 1 € cotisé donne les mêmes droits à tous. Problème pour ces détracteurs, la spécificité des métiers ne serait plus prise en compte. Deuxième évolution majeure, la méthode de calcul. Jusque-là, le montant des pensions était déterminé sur la base des 25 meilleures années pour les salariés du privé et sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Désormais, les points sont pris en compte dès le premier jour de travail. Les salariés dont les carrières connaissent des hauts et des bas craignent donc d'être pénalisés. Enfin, troisième point envisagé qui cristallise les tensions, la mise en place d'un âge pivot. Pour faire simple, si les salariés prennent leur retraite à l'âge légal de 62 ans, ils seraient amputés d'une décote. Ceux qui attendent 64 ans et prolongent même leur activité au-delà bénéficieraient, eux, d'une majoration. Objectif, inciter à travailler plus longtemps. Mais cet été, le président Emmanuel Macron a aussi évoqué la possibilité de privilégier la durée de cotisation à l'âge pour ne pas pénaliser ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Reste à savoir quelles mesures seront prises pour la pénibilité. Le gouvernement lance des signaux d'ouverture mais en même temps de fermeté. Dans le journal du dimanche, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin prévient la réforme se fera. Sa méthode, de l'écoute et du courage, dit-il, pour répondre au paradoxe des Français. D'après un sondage, ces derniers se disent très largement favorables à une réforme du système de retraite, mais une minorité seulement fait confiance au gouvernement pour la mettre en œuvre.